Bonjour à tous, tirage astroscope de juin 2023. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne et merci de votre écoute. Petit tirage astroscope de juin 2023 pour les signes d'eau qui sont Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu la pleine lune en Sagittaire le 4 juin. Avec comme planète maîtresse Jupiter et qui nous apporte une nouvelle philosophie de vie, peut-être de voir la vie et nos expériences sous une nouvelle perspective avec plus de sagesse. Sans doute des envies de découverte, de stimuler notre curiosité. Cependant, avec Jupiter en tension, Jupiter est en tension avec Saturne, pardon, et qui vaut peut-être des retards, des contretemps, des blocages ou des défis à relever durant cette quinzaine de pleine lune. Donc nous allons débuter l'astroscope avec l'oracle au quotidien pour un petit message principal. Alors, le message principal du mois de juin pour les signes d'eau. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous pouvez liker, partager cette vidéo si vous aimez. Ainsi que de vous abonner à ma chaîne aussi, si vous le souhaitez. On va aller chercher un message. Alors, pour les signes d'eau, on va en prendre deux. Hop. Alors. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors de belles synchronicités, peut-être des signes où vous êtes mis sur votre route et ça vous est destiné, donc sachez en profiter et trouver les bonnes choses, les bonnes opportunités, saisissez les synchronicités que vous pourriez appeler des hasards de la vie, mais elles sont faites pour vous. Si vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, allez-y sans problème. Et ensuite, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc peut-être une séparation, un deuil à faire sur une situation par rapport à quelqu'un, mais ce ne sera que passager. Peut-être une période un peu difficile émotionnellement, ou sentimentalement, peut-être peu importe le domaine qui vous concerne, vous voyez comment ça parle pour vous. Mais une fois que le deuil sera fini, et tout reprendra son cours normal, d'où peut-être il y a peut-être des synchronicités, des choses qui vont vous mettre sur la voie pour vous dire que
votre deuil est terminé, que vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Avec quelqu'un ou sur une situation qui va s'éclaircir, des bonnes opportunités qui vont se mettre sur votre chemin, et du coup ce deuil, cette séparation, peut-être cette nostalgie sera derrière vous, et vous pourrez voir devant vous avec plus de lumière. Après, peut-être que la méditation, prendre du temps pour vous poser, respirer, peut-être prendre l'air dehors pour pouvoir y voir plus clair, s'aérer l'esprit, comme on dit, dans le bon sens du terme. Après, ça peut me faire penser à de la cohésion cardiaque. Après, peut-être une personne de confiance auquel vous pouvez vous confier, et qui pourra vous donner peut-être des clés ou des conseils pour pouvoir surmonter cette période délicate. En tous les cas, de bonnes choses se mettent en place. Alors, ensuite, nous allons faire un petit message de ce que votre intuition dit pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mois de juin 2023. J'en ai deux. Évolution, d'où peut-être comme nous avions vu avant avec le deuil et suivre les synchronicités, peut-être votre deuil va pouvoir évoluer vers le positif, et du coup peut-être effectivement des synchronicités, des signes sont mis sur votre route, et vous allez pouvoir après votre deuil pouvoir évoluer vers de belles énergies, où votre situation va pouvoir s'améliorer dans le bon sens du terme. Et ensuite, magie lunaire. Ah, les effets de la lune peut-être qui jouent en votre faveur justement. Peut-être si certains ou certaines font des rituels avec la lune, peut-être le moment de poser vos intentions, de faire vos petits rituels avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, en Sagittaire, qui peut peut-être vous aider à faire le deuil, et du coup pouvoir évoluer vers un mieux-être, vers une nouvelle lumière. Ensuite, nous allons voir quel défi devez-vous dépasser pour ce mois de juin 2023 pour les signes d'eau. Après, vous êtes peut-être en ce moment en pleine évolution professionnelle, sentimentale,
ou financière, et du coup peut-être que cette pleine lune vous aide à pouvoir vous élever, peut-être au niveau de votre statut professionnel, des évolutions de poste, des augmentations, il y a peut-être de belles opportunités à saisir, peut-être aussi pour ceux qui veulent changer de travail, peut-être faire des demandes avec cette pleine lune, ça peut peut-être vous aider. Après, peut-être une évolution spirituelle au niveau de la spiritualité, peut-être que certaines personnes vont évoluer vers d'autres pratiques dans le domaine. Ou peut-être faut-il que vous mettiez, que vous soyez plus en lien avec la lune, qui peut peut-être vous apporter beaucoup de choses, ou vous aider de la lune durant vos rituels. Alors, quel défi pour les signes d'eau? Je vais en prendre deux aussi. Alors, quels sont-ils? Alors, la jument, la jument, et le dieu. Alors je pense qu'il y a une protection, peut-être une aide, peut-être quelqu'un de confiance, comme je disais avant. D'où peut-être les juments, un côté fertile, peut-être pour les personnes fertilité, abondance, peut-être protégé justement avec les synchronicités, l'évolution, la magie lunaire, peut-être le moment du deuil est terminé et là vous allez récolter de belles choses. Il y a peut-être de belles opportunités, de belles synchronicités qui vont se mettre sur votre route pour pouvoir vous faire avancer dans le bon sens. Je vais regarder quand même avec... Alors... Oui. Pour le dieu, faut prendre, peu importe la situation, avec bienveillance et assurance, et d'accepter d'être vu sous un beau jour et d'accepter ce leadership humblement et sans fausse modestie, tout en veillant à respecter ce qui compte sur vous. Le défi, ce serait où faut-il que vous preniez position contre l'injustice? En affirmation, vous pourriez demander: je suis sous la protection du dieu cornu. Donc oui, vous êtes protégé malgré tout dans la situation, mais il faut rester humble et bienveillant dans les bonnes choses qui vous arrivent. Peu importe le domaine. Et pour la jument, des peurs
des peurs d'être abandonné ou non aimé pour avoir une base de vérité. Mais vous devez faire attention de ne pas confondre les craintes avec la réalité. Oui, peut-être vous faites plus de peur qu'on vous abandonne, qu'on vous rejette peut-être, ou de ne pas être aimé, mais voir si c'est une réalité ou si c'est juste vos propres craintes. Comme il y a une protection, c'est peut-être infondé, je dirais. Il y a une protection dans tout ça, donc voyez la situation dans sa globalité, mais avec bienveillance et avec du recul. Le défi avec cette carte, ce serait quelle est la partie de vous qui a le plus besoin d'amour. Et en affirmation, ce serait vous ouvrez totalement mon cœur à la gentillesse de l'amour. Peut-être des peurs, des craintes au niveau sentimental, mais comme il y a la protection, je dirais laissez-vous aller en restant, comment dire, en restant quand même sur vos gardes, en vous protégeant un minimum, mais je pense que regardez, oui effectivement, si c'est juste vos propres craintes ou si c'est une réalité. Il y a peut-être du vrai, mais il y a peut-être de l'infondé dans vos craintes. Donc, voilà. C'est avec l'oracle de la Wicca pour les défis. Quelle problématique pour les vies antérieures à voir pour les signes d'eau pour juin 2023. Oups, ça fait peut-être trop, je vais juste là. On va voir si d'autres veulent sortir. Non, non, il y aura juste ces deux là. Alors, biblique et santé. Peut-être au niveau de la santé physique, des choses à revoir, peut-être au niveau médical ou émotionnel, peut-être des guérisons à obtenir. Après, comme il y a le serpent, c'est peut-être des trahisons, des personnes ou des liens néfastes pour vous dont il faut vous séparer, qui vous bloquent ou qui vous dérangent émotionnellement et physiquement. Sans doute ça peut être un impact au niveau physique, niveau mental aussi peut-être. Après, avec le côté biblique, peut-être le côté religion, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi, la confiance
par rapport peut-être une remise en question par rapport à vos croyances. Au niveau, alors là c'est biblique, mais après vous adaptez selon vos religions. Peut-être vous avez été dans des vies antérieures une personne dans ce domaine, peut-être un religieux, moine ou nonne. Peut-être peut-être vous aviez des capacités au niveau de la santé, tout ce qui est guérison. Peut-être des croyances en vos anges gardiens ou des choses à remettre au goût du jour. Peut-être que vous aviez laissé de côté, mais il est peut-être temps de revoir si c'est toujours d'actualité ou si vous devez changer certaines choses. Peut-être au niveau de la prière pour retrouver une meilleure santé. Peut-être que si vous avez quelques soucis au niveau santé, tout en allant voir votre médecin ou thérapeute ou autre qui peut peut-être vous aider à guérir. Dans le domaine religieux, peut-être des croyances erronées ou limitantes qui sont peut-être à revoir, à remettre au goût du jour, peut-être à voir si ça résonne toujours en vous ou pas. Donc ça c'était pour les vies antérieures. Et donc là nous allons voir avec l'oracle de la Sibylle pour le petit message sentimental du mois de juin 2023 pour les signes d'eau. Querelle. Peut-être la fin des querelles parce qu'elle est tombée à l'envers, donc peut-être une fin de querelle sentimentale. Les choses vont sans doute, peut-être avec surveiller les synchronicités, il y a peut-être des signes qui vous... Ah, d'où le deuil. Un deuil, peut-être une fin sentimentale, mais c'est pour que ça reprenne pour du mieux après. Ça va évoluer pour du mieux, ou ceux qui étaient en conflit, une possibilité d'évolution. Faites vos demandes à la lune. Elle vous aidera peut-être à y voir plus clair, peut-être dans la situation pour mettre fin aux querelles. Après, le deuil, les querelles, c'est peut-être pour ceux qui sont en divorce, peut-être des jugements de divorce qui sont actés et ça met fin aux querelles, ou peut-être une médiation trouvée, entre un compromis trouvé pour mettre fin aux querelles. Alors, quel autre message pouvons-nous avoir pour les signes d'eau au niveau sentimental? Bon,
Oups, pardon. Hop. Alors, ah, maison de ville. Hop, je la mets comme ça. Elle est tombée aussi à l'envers, donc peut-être un côté immobilier. Au niveau sentimental, un changement de résidence, ou peut-être que dans la situation, peut-être qu'il y a un engagement, un côté immobilier qui entre en jeu. Après, peut-être vous ne saviez pas, peut-être vous vouliez vous mettre habiter ensemble, mais vous étiez peut-être pas d'accord sur là où vous vouliez être, et du coup peut-être que là vous allez trouver le terrain d'entente pour pouvoir que ça se réalise dans de bonnes conditions. Vous avez peut-être trouvé, vous êtes mis d'accord sur la destination ou le bien en question. Après, il y a peut-être du retard, c'est peut-être que ça va pas se faire, mais il y a peut-être du retard avec à cause de Saturne. Ah, flatteur. Peut-être oui, peut-être faire attention aussi au côté alors soit vous allez avoir une belle offre, une belle proposition au niveau sentimental, peut-être pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être une belle proposition, un renouveau peut-être pour les couples, mais cependant après peut-être avec le côté flatteur, faire attention au côté beau parleur des personnes. Soyez vigilants sur la fidélité, attachement. Alors, soit, vu qu'il y a le chien, peut-être une amitié qui se change en amour, un attachement. Alors après nous avons le trèfle, donc peut-être une dualité, enfin non pas de dualité, vu que là il y a de la fidélité, de l'attachement, mais il y a peut-être un côté financier et matériel, d'où peut-être avec la maison de ville. Peut-être vous êtes attaché à un lieu ou à une personne. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver ensemble, pouvoir habiter sous le même toit. Rêverie. Ou peut-être des projets, c'est peut-être dans vos futurs projets. D'où fidélité, attachement. Vous êtes restés fidèles l'un à l'autre et du coup vous allez pouvoir vivre ensemble. Et la rêverie, c'est peut-être plus, ça ne sera peut-être bientôt pas un rêve mais une réalité. Vous allez pouvoir concrétiser tout ça. Oui. Et après on a la carte de la victoire, donc oui, ça va effectivement se réaliser. Vos rêves vont devenir réalité. D'où après le trèfle, peut-être un côté financier, mais il y a peut-être le côté abondance d'amour, de bonheur, richesse intérieure l'un vers l'autre.
peut-être de bonnes vibrations l'un avec l'autre, et du coup ça va pouvoir se réaliser peut-être avec du retard, mais ça se réalisera dans le temps d'ici. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais en fonction de votre situation, vous vous adaptez. Mais il y a une belle victoire à la clé, donc au niveau sentimental, tout est ok. Il y a de belles choses qui arrivent. Vous êtes peut-être encore en période de deuil dans plusieurs domaines, mais tout ça va... Il y a des synchronicités, des signes qui se manifestent à vous pour vous permettre d'évoluer et d'aller vers les belles choses. Mais il faut les accepter de recevoir ces belles choses de manière humble et bienveillante. Et puis après, peut-être il y a peut-être des actions à mettre en place pour pouvoir que tout se fasse dans de bonnes conditions, mais l'univers vous aide à réaliser vos souhaits. Donc croyez-y et allez vers la lumière pour ce mois de juin et pour le reste des mois qui viennent aussi, pas que pour juin. Donc voilà pour cette guidance de juin 2023 pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner, et à une prochaine pour d'autres vidéos. Merci.